Bonjour et bienvenue sur la chaîne de la Liberté Immobilière, c'est Gaëtan. Aujourd'hui je voulais faire une rapide vidéo sur ce qu'il y a dans les charges de copropriété. Parce que quand on achète un appartement, principalement, ça peut arriver aussi avec les maisons, mais il faut admettre que c'est plus rare, on peut parfois omettre de compter les charges de copropriété dans le cash flow une fois qu'on veut le calculer, et ça peut être une grave erreur parce que parfois les charges de copropriété peuvent être relativement importantes. Alors sur une petite copropriété ça peut rester autour des 50 € par mois, mais j'ai déjà vu des charges de copropriété à plus de 300 € par mois, donc ça peut arriver, faites bien attention à ce qu'il y a dedans. Donc déjà, qu'est-ce qu'il y a dans une charge de copropriété? Eh bien, c'est tout simplement l'entretien de l'immeuble, l'entretien de l'ascenseur s'il y en a un, le ménage, le changement des ampoules en cas de problème, les réparations du mur, les peintures, bref, tout ce qui a trait vraiment à l'intérieur. Mais aussi parfois il peut y arriver que s'il y a des jardins par exemple, eh bien il va y avoir l'entretien de ces jardins, de cet espace vert, l'entretien des arbres pour les tailler ou les entretenir, vérifier qu'il n'y a pas de nuisibles à l'intérieur, bref, plein de choses possibles. Et en cas de gardien, il se peut arriver encore que dans quelques copropriétés il y ait des gardiens, eh bien il y a le salaire du gardien qui va donc veiller à la copropriété, et c'est en général qui coûte le plus cher. Moi quand j'ai vu ces 300 € de charges de copropriété mensuelles, c'était parce qu'il y avait un gardien qui s'occupait de toute la copropriété, et c'est ce qui fait que je n'ai pas pris l'appartement à l'époque à cause de ces charges de copropriété, parce que 300 € par mois, ça me faisait sortir du cash flow que j'attendais. Ça restait positif, hein, mais ce n'était pas suffisant par rapport au temps et à l'énergie que j'allais y passer. Pour moi, en tout cas, ce n'était pas suffisant à l'époque. Peut-être qu'aujourd'hui, je le ferai parce que ça restait un cash flow positif, mais j'estimais que pour démarrer, ce n'était pas non plus la meilleure des options, pour ça que je ne me suis pas lancé. Donc, veillez toujours bien à tout prendre en compte lorsque vous faites votre calcul de cash flow, notamment les charges de copropriété, car ça peut être une part assez importante des charges en fait que vous allez avoir. Certes, derrière il va y avoir la taxe foncière qu'il ne faut pas non plus oublier, il y a potentiellement les impôts, sauf si vous faites du LMNP et que vous arrivez à avoir des frais supérieurs à ce que ça vous rapporte, mais ça derrière, ça limite c'est à part tout ce qui est fiscalité. Vraiment, n'oubliez pas la taxe foncière et les charges de copropriété, parce que c'est ce qui va vous impacter le plus directement et le plus rapidement. Et parfois vous allez devoir les payer mensuellement, donc vous allez vite voir ce qui va se passer. Mais si ça se passe au trimestre ou au semestre, vous ne le verrez pas forcément tout de suite, et si vous ne prévoyez pas la trésorerie au moment où on va vous les demander, ça risque de vous embêter sur le moment. Donc prenez vraiment garde à ce point-là, et n'hésitez pas toujours à refaire vos calculs, à demander toutes les informations, que ce soit le vendeur ou l'agence. Si vous passez par une agence, ils sont tenus de vous fournir les derniers appels de fonds de la copropriété pour que vous sachiez combien on va vous demander si jamais vous achetez l'appartement. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un commentaire. Si vous voulez rajouter quelque chose, n'hésitez pas. Même si vous avez une question, je viendrai y répondre. Et en attendant, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, à ciao!